Je veux juste m'assurer que tu vas bien. As-tu besoin que j'aille chercher une personne? Une amie, un petit copain, une petite copine, un taxi? Demanda-t-elle en collant presque son oreille sur la porte. Un non merci d'une voix douce et larmoyante retentit derrière la porte. Ok, mais tu ne voudrais pas sortir pour que je m'assure que tu vas bien? Il n'y a plus personne, tu peux sortir tranquille, la rassura Léa. Pas de réponse. Inutile d'insister, la personne n'avait visiblement pas envie de discuter. Je vais remonter. Si jamais tu veux parler ou si tu as besoin qu'on te raccompagne ou autre chose, je serai à la table dans le coin à droite, sous la corne de brume. Elle prit une nouvelle inspiration et enchaîna. Voilà, même si j'aurais aimé voir ton visage, je te laisse prendre le temps qu'il te faut pour sortir. Elle ne pensait pas que ça fonctionnerait, mais le bruit du loquet résonna et la porte s'ouvrit sur une jeune fille qui ne devait pas avoir plus de 16 ans. Léa fut surprise de sa jeunesse. Comment une ado avait pu rentrer dans le bar? Il était vrai que Marley ne contrôlait pas les identités, il s'assurait simplement de la bonne ambiance, mais tout de même. La jeune fille, d'une beauté naturelle à couper le souffle, avait de longs cheveux bruns aux reflets dorés assortis à sa tenue. Une longue robe descendant jusqu'à ses pieds, laissant tout juste apparaître ses ballerines. Les yeux rougis par les pleurs, elle devait être là depuis un petit moment. « Contente que tu aies ouvert », lui dit Léa dans un sourire. L'adolescente s'approcha du lavabo pour se rincer les mains et essuyer ses dernières larmes. « Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? C'est un garçon qui t'a mise dans cet état ?» interrogea Léa en plissant les yeux tout en lui tendant une serviette en papier. « Ce n'est la faute de personne. C'est juste un trop-plein d'émotions, » déglutit la jeune femme en acceptant le geste de Léa. « Je peux comprendre, ça arrive. C'est la première fois pour moi, » répliqua la jeune fille avec un regard penaud. Sa réponse surprit Léa. « La première fois que tu pleures ?» D'une voix hésitante, la jeune femme hocha la tête pour confirmer. Léa se caressa l'arcade sourcilière, légèrement perplexe. Ne sachant pas trop quoi répondre, elle décida de la faire parler d'autre chose, histoire de la mettre à l'aise. « Tu es en vacances ici ? » ?»« Plutôt en observation. »« En observation de quoi ?» cogita Léa en croisant les bras. « Du comportement humain. »« D'accord. » Elle avait certes enchaîné quelques bières, mais de là à ne pas comprendre la conversation... « Tu fais des études de psycho ? C'est quoi ?» interrogea-t-elle dans un sourire juvénile. « La psychologie ?» répéta Léa. « Oui. » Léa laissa échapper un hoquet d'hésitation et se racla la gorge avant de reprendre. « C'est l'étude du comportement humain. Et comme tu parlais d'observation du comportement humain, j'ai pensé que tu étais étudiante dans ce domaine. »« Ah non !» rétorqua-t-elle semblant vouloir en dire plus, mais encore hésitante. « Tu es venue seule ?» questionna Léa. « Non, je suis avec mon mentor et une autre personne. »« Est-ce que tu veux que j'aille chercher une de ces deux personnes ?»« Non, non, je ne veux pas qu'il me voie dans cet état, » rétorqua-t-elle vivement, la gêne marquant ses traits. « Il n'y a pas de honte à pleurer, tu sais. C'est peut-être la première fois, mais ça arrive à tout le monde, » répondit Léa en esquissant un sourire. « Pas à nous. »« Comment ça, pas à vous ?»« D'où je viens, on ne pleure pas. Seuls les humains ressentent ça, » expliqua-t-elle en levant les mains. Elle venait bien de dire les humains, là. Les effets de l'alcool devaient lui monter à la tête. Au vu de l'incohérence de ses propos, l'adolescente semblait vraisemblablement perdue. Sa montre affichait 22 heures. « Merde !» pensa-t-elle. Cela faisait déjà 30 minutes qu'elle s'était absentée. « On dirait que tu es préoccupée ?» lui demanda la jeune fille. « C'est juste que ça fait un moment que j'ai quitté la table. Mes amis vont s'inquiéter, » expliqua Léa en sortant des toilettes. « Je suis navrée de t'avoir embêtée, » répondit-elle sur ses talons. « Tu ne m'as pas embêtée. Je vais rejoindre mes amis. Tu es sûre que tu ne veux pas que je ramène quelqu'un pour toi ? » « Tout ira bien, je te remercie, » se résigna-t-elle en s'appuyant contre le mur. Une détresse émanait du regard de la jeune fille, comme si elle ne savait plus où elle était, ni ce qu'elle devait faire. « Sinon, est-ce que ça te dirait de te joindre à nous ? Juste quelques minutes, le temps de boire un verre, histoire de discuter dans un espace plus sympa, » s'amusa Léa en désignant les toilettes derrière elle. Un grand sourire s'étira sur les lèvres de son interlocutrice. « J'adorerais. »« Génial, allons-y. Au fait, je m'appelle Léa. »« Et moi, Edine. »« Enchantée, » répondit Léa, un sourire aux lèvres, tout en lui tendant la main pour la saluer. Edine pencha la tête sur le côté, observant son geste avec perplexité. « Pourquoi tu me tends la main ? » Eh bien, histoire de se présenter et de se saluer officiellement. Normalement, tu es censé faire pareil et me serrer la main, » conclut Léa en riant. Heureuse de cette requête, elle mima le même geste.
Pendant l'espace d'une seconde, son regard change. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.